C'est un homme apparemment ordinaire qui a donné son nom à une affaire extraordinaire. Et c'est son nom, Xavier Dupont de Ligonnès. Affaire qui passionne et intrigue depuis près de 10 ans, faut-il le rappeler. On est en avril 2011. Le corps de 5 personnes, une femme et 4 enfants, retrouvés enfouis sous la terrasse d'une maison à Nantes. Et le chien, Xavier Dupont de Ligonnès, le père de famille, est depuis introuvable. Beaucoup ont cru le voir dans un monastère du Var en 2018 ou encore en octobre 2019 à l'aéroport de Glasgow en Écosse. Il y a même une personne qui a été arrêtée. Pour ça, c'était pas la bonne personne. Et cet été, le magazine Society a publié une longue enquête sur l'affaire Dupont de Ligonnès. On n'avait pas vu ça depuis Charlie Hebdo. Des records de vente et des ruptures de stock dans la presse écrite. Et demain, c'est une fiction diffusée sur M6 qui sera consacrée à cette histoire hors du commun. Bonjour Pierre Aknin. Bonjour. Vous êtes le créateur et le réalisateur de la série Un homme ordinaire, diffusée demain soir sur M6. Bande annonce. Quel pied si on pouvait tous mourir demain. La police a trouvé l'horreur. Regarde, ils sont tous morts. C'est dingue. Tout le monde vous le dira. C'est un mari attentionné, un père aimant. Mais c'est qui ce type? C'est celui qui les aime et après il les tue. Je peux disparaître du jour au lendemain aux Philippines pour 30 000 €, t'as une mort parfaite. On reprend ses faits et gestes un à un et on saura ce qu'il a fait et où il est. Il faut absolument que je le coince. Vous récoltez des éléments strictement réservés à la police dans une affaire gravissime avec un meurtrier en fuite. Après les meurtres, il aurait pu bénéficier de la complicité d'un ou plusieurs tiers. Putain. Qu'est-ce que tu cherches, maman? Je sens que c'est lui. J'en suis sûre. C'est une fiction librement inspirée, je ferme les guillemets, de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Qu'est-ce que vous avez changé ? Sur le fond, on n'a pas changé grand-chose. Hein. C'est une mini-série qui comporte 4 épisodes. Ouais. Il y a les 3 premiers épisodes qui sont... C'est une fiction, c'est pas un documentaire. C'est vraiment la différence avec tout ce qui s'est passé d'habitude. Donc le documentaire, c'est la réalité, et la fiction, on essaie d'obtenir une vérité. Alors, vous avez déjà changé le nom. On a changé le nom, mais personne ne s'y trompe, c'est de Ligonnès. Hein. Vous avez changé la ville. J'ai changé la ville, oui. Pour quelle raison ? Pour aucune raison, comme ça. On a changé, ça aurait pu se passer dans n'importe quelle ville. De Ligonnès était à Nantes depuis 3 ans, donc il n'avait pas d'attache précise dans une ville. Voilà, c'était Lyon. Et là, ça se passe à Lyon. À part ça, qu'avez-vous changé ? Quelle est votre interprétation ? L'interprétation, la base n'a pas changé, parce que tous les personnages, tous les protagonistes du film ont existé. Bien sûr. De Ligonnès, le rôle que jouait Millie Dequesne, qui est une hackeuse, et qui est jouée dans le film par qui est un hacker en fait, que j'ai changé en hackeuse. Tout ça est vrai. Tout ça part sur une base de réalité, évidemment, que nous avons fictionné. Par exemple, ce qui est fictionné, c'est la rencontre. Au début, il nous fallait un point d'accroche entre de Ligonnès et ce hacker. Pourtant, j'ai lu le papier de Society, j'ai lu plein de papiers là-dessus. Le hacker, c'était quoi le rôle du hacker dans l'affaire Dupont de Ligonnès ? Alors, le hacker, il s'appelait Christophe. Il a créé... Alors, il faut bien se remettre dans le contexte. C'est une époque où Internet commence. On est en 2009-2008. Facebook a été créé en 2004. Et en 2009-2011, ça va de tous les côtés. Donc, il fait du web sleuthing. C'est-à-dire que le web sleuthing, ça se passe aux États-Unis. C'est des groupes de hackers qui s'occupent d'aller trouver les méchants et les coupables. Donc, pour la première fois en France, un hacker a commencé à ouvrir un compte sur Facebook qui s'appelait Christophe la Vérité. Et là, ça a été la ruée, ça a été la noria. Tout le monde est venu, ils se sont tous mis avec des choses abominables et des choses intéressantes. Et ils ont trouvé des choses. Et l'individu, Christophe, a été condamné à 1 000 € d'amende avec sursis. Pourquoi vous intéressez à cette affaire dont on a déjà beaucoup parlé? Qu'est-ce qui n'avait pas encore été dit? Vous êtes lancé dans ce projet il y a combien de temps? 3 ans. Donc bien avant l'enquête de Society, qu'est-ce qui n'avait pas encore été dit? Et pourquoi ça vous intéressait à ce point, Pierre Aknin? Alors, ce qui est intéressant avec la scénariste Anne Badel, c'était le personnage qui nous intéressait. Et la fiction. Dans le documentaire, on est factuel. Dans la fiction, qu'est-ce qu'on fait? On donne du sang, on donne de l'émotion, et Arnaud Ducret a donné de l'émotion, de la froideur au personnage de Ligonnès. Vous avez une thèse sur Xavier Dupont de Ligonnès, ou une hypothèse en tout cas, laquelle est-elle? C'est tenté qu'on puisse le dire sans trop dévoiler de l'issue de la mini-série. Écoutez, oui, pour ma part, il est encore vivant, oui, on peut le dire. Mais comment? Voilà, c'est ce que nous développons dans le film, dans le 4e épisode. Et ça, vous pouvez pas le dire. Vous avez travaillé comment avec la scénariste? Avec la scénariste, on a beaucoup travaillé sur Internet, parce que justement, la famille était extrêmement connectée. Lui était connecté sur un site Cité catholique, il avait fait plus de 750 messages. La femme
été connectés. C'est d'ailleurs Christophe qui a trouvé des choses et qui n'a pas donné à la police d'ailleurs. Et les enfants étaient connectés. Ou sinon les journaux. D'ailleurs, j'ai rencontré Monsieur Audanger, qui était le frère, mais qui lui ne m'a rien dit. On est resté. Qui était le frère de qui ? Le frère d'Agnès. D'accord. Mais Agnès l'épouse. Ouais, Agnès l'épouse. Mais on est resté. Il est absolument pas rentré dans le travail. D'accord. On va entendre des extraits de votre série. On marque une toute petite pause et on se retrouve juste après. Vandel. En compagnie de Pierre Aknin, créateur et réalisateur de la série Un homme ordinaire, c'est avec Arnaud Ducret et Émilie Dequesne. Les 2 premiers épisodes sont à voir demain soir à 21h sur M6 et les 2 dernier et suivant, le mardi d'après, ça sera le 22 septembre, suivi ce soir-là d'un débat présenté par Nathalie Renoux. Dans le téléfilm, le père de famille ne s'appelle pas Dupont de Ligonnès, mais Christophe de Salin. Vous avez quand même gardé la particule. C'est un homme ordinaire qui remplit des constats lorsqu'il a un accident de voiture. Scène de constat à l'amiable avec Anna Rose incarnée par Émilie Dequesne. J'ai rempli ma partie. Voilà, vous n'avez qu'à en faire autant. Hop. Christophe de Salin, oui je sais, c'est un peu un noir à rallonge. J'ai une autre possibilité si vous le souhaitez. Laquelle? J'ai un ami à moi qui est garagiste. Il tient une sorte de casse avec des pièces détachées à des prix très intéressants. Ça, à mon avis, ça ne vous coûterait pas trop cher. C'est gentil, mais je pense que mon assurance va tout prendre en charge. Oui et non, parce que le malus, vous ajoutez à ça la franchise, à mon avis, à tous les coups, vous êtes perdant. C'est pas grave, c'est de ma faute, faut que j'assume. Ce que je vous propose est très honnête, il n'y a aucune magouille. Prenez le numéro de mon ami, ça ne vous coûte rien, je vous assure. Allez-y. Homme ordinaire, mais il fait pas de magouille, mais quand même des combines. C'est ce que vous vouliez montrer ? Non, pas du tout. Au contraire, dans cette première scène où il est vraiment sincère, il lui dit c'est bête de perdre un malus, vous avez brûlé un feu rouge, essayez de payer le moins possible. Je crois qu'il est sincèrement honnête avec les gens ordinaires, ouais. Lui qui n'est pas si ordinaire que ça. Ah bon, on a appris d'autres choses ensuite. Je parle même pas de la tragédie, mais que parfois il avait des prête-noms, des faux noms, plein de choses ça. Bien sûr. Il n'était pas non plus totalement blanc-bleu. Pourquoi avoir choisi Arnaud Ducret ? Justement parce qu'il a d'habitude un rôle de papa normal. Alors d'abord, c'est au début, je l'ai rencontré une première fois, et en fait, la première fois où je l'ai vu arriver dans un restaurant... Vous l'avez rencontré dans ce but-là ? Dans ce but-là, oui. Alors pourquoi vous l'avez choisi lui ? Alors c'est ma fille. C'est ma fille qui me dit il faudrait que tu rencontres Ducret. Je suis bon, mais peut-être, oui. Et j'ai accepté de le rencontrer effectivement. Ouais. Et quand il est rentré, mais c'était physiquement. C'est pas qu'il lui ressemblait, c'est qu'il y avait une énergie profonde qui me disait mais c'est lui. Il n'y a même pas à insister. Et le repas a exactement concrétisé tout ce que je pensais. Et puis le travail, parce que Arnaud a fait un travail formidable. Il a avec une coach, il a travaillé. On a travaillé ensemble. Et puis, il n'a pas interprété, il a incarné. Il a travaillé sur quoi ? Avec une coach ? C'est sur toute l'intériorité du personnage, sur les possibilités, parce que c'est quand même un personnage protéiforme et qui était un peu complexe. Vous mettez aussi le doigt, l'accent sur son double américain. Oui. Pas de Arnaud Ducret, mais de Xavier Dupont de Ligonnès. Oui, John List, c'est ce qui m'a donné le déclic pour faire le film. Un jour, j'écoute, c'était sur un journal ou à la radio, je ne me rappelle plus, et je vois John List, et je vois que ce type-là, il a tué toute sa famille, il est parti, ils l'ont retrouvé 18 ans après. Et les similitudes, mais sont absolument énormes entre les deux personnages. Et je me dis, tiens, il y a un double américain, pourquoi pas faire celui français ? Et ce qui était rigolo, il a été mettre sa voiture à Kennedy, à l'aéroport Kennedy, de Ligonnès l'a mis au Formule 1, et il avait une cheville Impala, et dans ses pseudonymes, il se faisait appeler Cheville. Donc il y avait des relations précises, et ça excitait le fantasme et l'imagination. Cheville, c'est une Chevrolet. Anna Rose, on en parlait tout à l'heure, celle qui a eu l'accident de voiture avec Christophe de Salin, est une hackeuse qui va être fascinée par l'affaire et créer une page Facebook. Ça s'appelle Christophe de Salin Enquête et Vérité pour mener sa propre enquête en parallèle de la police. Extrait. T'es pas encore au lit ? Tu dors pas ? Qu'est-ce que tu fais ? J'ai créé un site. Un site ? C'est quoi cette idée ? Regarde le nombre de likes. Il n'y a pas que moi, Simon. Les gens ont besoin de comprendre. Regarde. Quelle horreur. Les flics ont une idée du coupable ? Le père, Christophe de Salin, c'est le seul qui manque. Pour l'instant, ils n'ont pas d'autres pistes. C'est le type que t'as vu, là ? Ça dépasse l'entendement. C'est quelqu'un comme toi et moi, Simon. Un type super sympa, normal. J'arrive pas à y croire. Vous nous l'avez dit, Pierre Aknin, le personnage d'Anna Rose est librement inspiré d'un cyber-enquêteur qui s'est vraiment intéressé à l'affaire, qui a ensuite été arrêté, condamné à 1 000 € d'amende avec sursis pour recel et violation de secret de l'instruction. Quel rôle ont joué les réseaux sociaux dans l'avancée ou non de l'enquête ? Est-ce que ça a aidé ou est-ce que cela a entravé l'enquête policière ?
Alors ça, je pense que ça a aidé parce que Christophe, qui est interprété par Emily Dequesne dans le film, a trouvé, en fait, il est parti piller toutes les boîtes mail de toute la famille. Et il avait les boîtes mail avant, toutes les informations avant. Par exemple, le message quand il dit on va tous se tuer demain, on peut tous se tuer, c'est Christophe qui l'a tué et qui dans un deuxième temps... Qui l'a récupéré. Qui l'a récupéré, pardon, ouais. Et qui l'a donné dans un deuxième temps à la police. Donc c'est quelque chose, ils ont été faire une espèce de grand ménage, j'allais dire numérique, pour essayer d'avoir le maximum d'informations. Dans son ordi à lui. Dans son ordi à lui, dans les boîtes mail des protagonistes. D'accord. Mais est-ce qu'ils ont aussi, ils sont rentrés dans la boîte mail de du hacker? Je pense pas, non. Je pense que la police n'est pas rentrée dans le... Je pense que la police est restée. Il pouvait pas... Alors, il y a des choses qui ont été dites, mais je suis pas certain. Là, je peux pas l'affirmer. D'accord. Mais d'après ce que vous savez, parce que vous savez des choses, vous avez rencontré des gens, vous avez parlé à plein de monde. J'ai rencontré des gens, je sais. Alors, on sait un peu tout. Après, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est le point de vue qu'on y met. C'est le point de vue. Parce que des millions de choses ont été dites, des milliards de choses ont été dites, et ce qui est intéressant, c'est le point de vue. Et effectivement, on découvre des trucs au fur et à mesure. Même j'en découvre encore, quoi. Par exemple j'ai découvert que, ce que je vous disais tout à l'heure, que son surnom Chevy, ah oui. Il avait l'Impala, qui était son surnom, et que ça s'appelle une Chevy, une voiture Chevy. Ça, je l'ai découvert il y a 3 semaines. Vous avez fini le tournage il y a combien de temps ? Il y a un an et demi. Donc bien avant l'enquête de Society sortie cet été, vous l'avez lu, j'imagine. Bien sûr. Qu'est-ce que vous y avez appris ? J'ai appris plein de choses parce que ce qui est formidable dans cette enquête, c'est qu'ils ont un vrai point de vue sur les 2 amis. Et donc leur réel point de vue, il y a plein de choses. Emmanuel et Michel, si je me souviens bien de mémoire. Et il y a un point de vue formidable sur les deux parce que soudain, on connaît de l'intérieur d'une manière amicale. Ce que moi je donne avec la famille et avec les amis sont croqués, moi dans mon film. Hein. Là, ils ont approfondi les choses et c'est vachement bien. Ça vous donne envie de continuer ? Ça vous donne envie d'en refaire ? Non. À la lumière de ça ? Non. Pour quelle raison ? Parce que c'est fini. Vous avez tout fait. Parce que c'est fini, puis ça suffit, quoi. Maintenant, c'est dont acte. Vous nous l'avez dit, pour vous, Xavier Dupont de Ligonnès est vivant. Oui. Mais pour vous, il est où ? Il est dans un autre pays pour moi. Alors là, on a pris une hypothèse, vous le verrez dans le 4. Est-ce que c'est la bonne hypothèse pour moi ? Il est parti, il est à l'extérieur et je crois qu'il essaie de refaire une vie qu'il a loupée, quoi. En tout cas, qui est un échec. Sur quoi vous travaillez maintenant, Pierre Acnine ? Alors, je travaille sur quelque chose, mais je peux pas vous le dire. Ah bon ? Non. Pourquoi ? Parce que si je vous le dis, ça va casser un secret et je vais être embêté. Il y a du Dupont Ligonnès dans cette phrase. Merci d'avoir été avec nous. Un homme ordinaire avec Arnaud Ducret, Émilie Dequesne. Les 2 premiers épisodes de cette mini-série à voir demain sur M6. Je dis mini, non pas par l'ambition, mais parce qu'il n'y a que 4 épisodes seulement. Et les 2 derniers, mardi suivant, le 22 septembre. Ça sera suivi ce soir-là d'un débat à 23h, présenté par Nathalie Renou. Et là, cette fois-ci, sur le vrai Xavier Dupont de Ligonnès. Merci d'avoir été avec nous, Pierre Acnine.